Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de différentes pointes Cricut qui sont plus particulièrement des pointes accessoires avec lesquelles on peut faire différentes petites choses que je vais vous montrer. Alors j'ai pris mon bullet thème histoire d'avoir un fond pour cette vidéo. Voilà, si vous vous rappelez, j'aime beaucoup cette page que j'avais fait. Je vous mets dans le petit i là le lien vers la vidéo qui concerne ce thème des pingouins. Et nous, on attaque tout de suite les pointes accessoires. Alors la première pointe accessoire dont je veux vous parler, c'est la roue de rainage. Alors la roue de rainage, il en existe deux sortes. Il y a la roue de rainage simple, où il y a juste une ligne, et la roue de rainage double, où il y en a deux. Cette roue de rainage sert à marquer les pliures pour quand on fait une carte, pour pouvoir ensuite la plier plus facilement. Donc là, la roue de rainage se fait... mon papier était posé comme ça sur le tapis. La roue de rainage se fait là et ensuite on plie. Voilà, c'est plus simple. Donc, une roue de rainage simple qui porte le numéro 1, qui va avec le boîtier Quick Swap dont je vous parle juste après. Donc le numéro 1 pour la roue simple, le numéro 2 pour la roue double, qui correspond à des matériaux un peu plus épais. J'avoue, ça correspond à un petit budget. Pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le boîtier Quick Swap et la roue de rainage, on peut la remplacer par le stylet de rainage qui se met lui dans la mâchoire où on met le stylo, donc la mâchoire de gauche dans votre Cricut. Voilà, je vous parle essentiellement de la Cricut Maker puisque c'est celle que j'ai. Ça va aussi avec la Explore. Pour la Joy, je ne connais pas trop, je ne voudrais pas m'avancer. Donc le stylet de rainage qui peut remplacer la roue de rainage simple ou double, qui sert donc à marquer pour les pliures. Revenons à ce boîtier Quick Swap. Donc c'est un boîtier qui s'adapte dans la mâchoire où on met les pointes pour couper, les lames à pointe fine, à pointe profonde, enfin, etc. Ça se met dans la même mâchoire et ça s'appelle Quick Swap, qui veut dire changement rapide pour justement pouvoir changer rapidement. Donc on la met comme ça, voilà, elle est clipsée dedans. Pour l'enlever, on appuie sur le haut là, hop, vous voyez que j'appuie et ça vient tout seul. Après moi pour en remettre une, je ne sais pas si ça peut se clipser tout seul, mais pour ne pas donner trop de jeu après, j'appuie, je la remets dedans et je relâche et la voilà de nouveau fixée. On va continuer avec le boîtier Quick Swap puisqu'on est dans le boîtier Quick Swap. Alors, comme vous avez vu mes petites cartes, j'ai fait des contours ondulés. Alors, c'est avec forcément la lame ondulée, forcément, qui coupe en vague. Et là, le numéro 31, alors je ne sais pas si vous le voyez là, voilà. Et là, le numéro 31. Et puis, de la même façon, je viens appuyer sur le haut du boîtier Quick Swap. Je la mets, je relâche. Et la voilà prête à l'emploi pour venir me faire des jolis contours. Voilà, donc c'est la lame ondulée. Ensuite, on a la pointe de gaufrage qui s'adapte toujours dans le boîtier Quick Swap de la même façon. Elle a le numéro 21. Je ne sais pas si vous voyez le numéro 21. Donc, la pointe de gaufrage qui s'appelle également pointe d'embossage, elle sert à faire des motifs sans découper, sans dessiner, juste des motifs qui sont incrustés dans le matériau que vous utilisez, donc ici du carton. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, tout ce que vous voyez là, les espèces de petites fleurs, c'est fait avec la pointe de gaufrage. Donc en fait, c'est comme du relief, mais à l'intérieur, puisque du coup, c'est une petite pointe, c'est juste une petite bille là tout en bas, qui vient appuyer au niveau des dessins
pour faire ce que ça donne là en relief. Voilà, j'ai fait ça là. Et puis là, j'ai fait au dos, j'ai fait des petites marguerites. Voilà ce qu'on peut avoir avec la pointe de gaufrage. Il me reste à vous présenter le kit de transfert de foil. Alors, j'ai oublié de prendre les petites feuilles. Ce sont des petites feuilles qui ressemblent un peu à du papier d'aluminium. Enfin, la pointe foil, ça veut dire brillant. Donc, c'est des petites feuilles brillantes qui existent en doré ou en argenté. Comme vous pouvez voir là, je l'ai fait une fois là en argenté et une fois en doré. Voilà. Bon, je vous montre pas trop ma découpe parce que j'ai un peu foiré le truc. Voilà, j'ai voulu faire une carte pour l'anniversaire de ma soeur. Donc, j'ai mixé toutes les pointes accessoires que je possédais. Voilà, et puis là derrière, j'avais fait dessiner un petit cutie que j'avais oublié de changer la pointe au début, donc forcément ça m'avait fait un truc pas très joli, mais sinon c'est assez sympa. Donc ce kit de transfert de foil se compose de feuilles de foil, du boîtier pour mettre dedans, pareil pour enlever la lame on appuie, enfin la lame c'est une pointe, et on a 3 pointes différentes. Voilà, je vais essayer de les mettre toutes dans le même sens, ça peut être pas mal. Voilà, une avec un trait, une avec 2 traits et une avec 3 traits. C'est donc de la plus fine à la plus épaisse en passant par la pointe moyenne. Elles sont aimantées au bout, comme ça, hop, pour les mettre dedans. Voilà, là je viens de mettre la pointe la plus épaisse. Il existe quelques autres pointes accessoires. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo puisque je vous avoue que pour l'instant je ne les possède pas. Je ne les ai donc pas encore utilisées. Là vous voyez, j'ai voulu faire des cartes avec toutes celles que j'avais utilisées, toutes celles que j'ai. J'ai voulu tout utiliser pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à propos de ces pointes accessoires, si vous avez des questions à propos des autres lames, des autres pointes, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez une vidéo particulière sur le thème de Cricut ou sur le thème du bullet journal, ça marche aussi. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me le dire, je me ferai un plaisir de tourner une nouvelle vidéo pour vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas passé trop rapidement sur les différentes pointes et les différentes façons de les utiliser. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. N'oubliez pas, pour ceux dont ça n'est pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, de me laisser un petit pouce vers le haut, ce qui montrerait que ma vidéo vous a plu, que vous m'encouragez surtout à continuer mes vidéos. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!